Fidèle. Acclame ce Dieu-là qui a besoin de tes acclamations ce matin. Acclame le roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ces acclamations, Père, recommandent encore, Père, ta parole qui sera donnée aujourd'hui, Père. La Bible déclare que, Père, ta parole ne passera pas, Seigneur. Mais toi, tu es juste et fidèle d'être avec nous. Tout passera, mais sauf ta parole ne passera. Parce que, Père, mon Dieu, mon roi, elle portera des fruits dignes de toi, des fruits dignes de ta présence dans nos vies, Jésus. Alors, sois acclamé ce matin, sois magnifié ce matin, sois exalté ce matin pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Shalom à tous. On va prier avec le frère Teddy, n'est-ce pas, qui va bénir le Seigneur pour ces moments. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te rendons encore grâce encore pour ces moments passés dans ta présence, Seigneur. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, tu es présent, Seigneur. Nous te demandons encore de venir siéger maintenant et de venir prendre encore la place que tu mérites encore dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, viens encore aplanir encore les sentiers, Seigneur. Viens encore prendre les rênes encore de nos vies ce matin, Seigneur. Nous te présentons encore nos cœurs, Seigneur, nos pensées, Seigneur. Que toi, se vienne encore siéger, Seigneur. Seigneur, que ces moments soient maintenant centrés sur toi dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Frère Julien également va prier. Éternel de gloire et de puissance, Père, je viens encore te dire encore merci encore pour ces moments. Merci encore pour ta fidélité, merci encore pour ton amour. Abba, Père, mon Dieu, mon roi, nous venons encore te présenter la suite de ces moments. Père, que toi seul puisses encore venir prendre le plein contrôle. Que toi seul puisses encore venir disposer le cœur de chacun d'entre nous, Père. Que toi seul puisses encore venir, Père éternel de gloire, prendre possession de chacun d'entre nous. Que toi seul puisses encore nous guider durant tout au long de ces moments. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, que je dis Amen. Bonjour. Ok, donc on va poursuivre l'enseignement. Je souhaiterais que, avant tout, qu'on se salue, si c'est possible. On se salue par un saint baiser. Je sais que l'Église a perdu ses manières. Ok, on peut se saluer, on peut faire des bises. C'est biblique, n'est-ce pas? Paul a dit, saluez-vous par des saints baisers. Et voilà, nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur. Même si ces valeurs tendent, n'est-ce pas, à disparaître. Ok, donc nous sommes à la 3e phase, 3e séance, n'est-ce pas, de notre enseignement portant sur l'œuvre de la croix. On va voir un 3e point aujourd'hui et dimanche prochain, on va voir le 4e point, on va fermer cette thématique. Il y a beaucoup de points. Mais avant, j'aimerais donner la possibilité à quelqu'un qui était là depuis l'ouverture de la thématique portant sur l'œuvre de la croix, quelqu'un qui était là, ponctuel et assidu, de nous résumer très vite ce qui a déjà été vu jusqu'ici. L'œuvre de la croix, ou les conséquences, n'est-ce pas, de la croix, de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, une personne qui était là dès le commencement peut nous aider, n'est-ce pas, à récapituler tout ce qui a déjà été vu. Voilà, une personne volontaire, avant qu'on ne poursuive. Et je sais qu'il y avait des gens qui étaient là. Et ok,
Ok, donc s'il n'y a personne, on va avancer, mais il faut bien qu'on résume pour ceux qui n'étaient pas et pour de nouvelles personnes. On a déjà vu 3 séances, 3 points très importants. Ok, donc quelqu'un peut nous résumer les 3 points qui ont déjà été vus? Non, 2 points. Ouais, 2 points. C'est cela, 2 points. Il y a déjà 2 points qui sont vus. Alors, quelqu'un peut nous aider? Sur... ok, donc je vais désigner une bonne fois pour qu'on aille vite. Sur Warel. Donc, tu prends le micro et tu nous résumes très vite ce qui a déjà été vu. Je ne sais pas si le micro la passe. Je ne sais pas si ça passe. Alléluia. Ok, l'autre micro là... Ok. On va très vite. Et on a vu l'œuvre de la croix. C'est ce que moi j'ai compris. On a dit que par l'œuvre de la croix, nous avons été sauvés. Et on a demandé quelles sont les conséquences de l'œuvre de la croix dans nos vies. Oui. On a vu plusieurs points aussi. On avait parlé de Pierre. Jésus avait dit à Pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et on avait vu que dans la personne de Pierre, en fait, Jésus ne parlait pas de Pierre lui-même, en fait. On avait vu, il y avait le mot Petra qui signifie Pierre, c'est-à-dire Pierre lui-même, et le mot Petros qui signifie Pierre du rocher. Donc on avait dit que Jésus n'a pas construit l'église sur Pierre qui est Petra, mais il a construit l'église sur Petros qui est le rocher. Et on avait aussi vu la loi de Moïse. On avait dit en fait que la loi de Moïse, en un mot, elle a été oubliée, ou encore dire que on ne la pratique plus aujourd'hui parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Il est venu en fait accomplir ce qui avait été déjà dit sur lui. Et donc la loi de Moïse n'est plus en fait. Voilà, si j'ai bien saisi le message aussi. La loi de Moïse n'est plus. On disait que les 5 premiers livres de la Bible parlent de la loi de Moïse. Et donc on disait aussi qu'on ne peut pas parler d'Ancien Testament parce que le testateur n'est pas décédé. Donc on parle d'Ancien Testament quand le testateur est décédé. Et ici nous voyons que il y a le testateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et on pouvait aussi dire que il n'y a que un seul testament et 2 alliances. Donc l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, où Jésus lui-même il est venu rétablir les choses ou encore accomplir ce qui avait été déjà dit. Ok, merci. J'espère que tu es fidèle. Maman Frédéric peut nous aider? Papa Frédéric plutôt. Bon, Maman Frédéric, c'est Papa Frédéric. Papa Frédéric, voilà, c'est la même personne. C'est un seul corps. Voilà. Papa Frédéric peut nous aider? Oui, amen. J'ai aussi retenu que le fondement de notre foi est dans la résurrection en Christ. Voilà. Et un homme spirituel n'a pas forcément besoin de prier la nuit, comme on fait souvent un peu. À chaque 3 heures, tu es mécanique. Tu sais qu'à chaque heure, tu dois prier. Non. Un homme spirituel ne doit pas le faire. Et un vrai chrétien, en principe, doit passer par la croix. On doit forcément passer tous par la croix. Ok. Et puis, il y a aussi les alliances. Effectivement, on ne parle pas d'Ancien et Nouveau Testament, on parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ok, merci. C'est ce que j'ai un peu retenu. Ok, quelqu'un d'autre peut nous aider? On va résumer. Donc, on a vu déjà 2 points très très importants. On a vu, n'est-ce pas, dans l'œuvre de la croix, on a compris que le premier point qui nous était très important, c'est celui de repositionnement en Christ. Et nous avons pris l'exemple, n'est-ce pas, de Joseph dans Genèse 40 et 41. On a compris que de la même manière que Christ était cloué, n'est-ce pas? Attention, je ne sais pas, frère. De la même manière que Christ était cloué, n'est-ce pas, avec à ses côtés 2 brigands à la croix, n'est-ce pas? Et Joseph également a été, n'est-ce pas, entouré de 2 prisonniers. Et on a compris que dans Hébreux chapitre 4, à partir
partir du verset 1er, plutôt Hébreux 1er à partir du verset 4, on a compris qu'on avait promis, n'est-ce pas, une nouvelle identité, un nouveau nom. Donc tu pousses ça comme ça. Un nouveau nom à Christ, n'est-ce pas, à Jésus. Donc le Père avait promis un nouveau nom au Fils. Et ce nom ne pouvait pas être porté si le Maître, n'est-ce pas, Christ n'avait pas encore fait un tour à la croix. Je ne sais pas si c'est déjà bon. Hein? C'est pas bon là? Pourquoi tu dis c'est pas bon là? Tu pousses ça comme ça. Et donc le nom que le Père a promis, n'est-ce pas, au Fils, le Fils l'a porté après la crucifixion. Et c'est quel nom? Donc maman Dorian, tu étais là. C'est quel nom? Ok. Sœur Sharon, tu étais là? C'est grave. Sœur Joss, tu étais là? Ok, merci. C'est bon? Oui, ça c'est. Ok, donc c'est quel nom, Sœur Warel? Après la crucifixion. C'est en hébreu, c'est quoi? En grec, tout ça? Ok, donc on a compris que de la même manière que Joseph a reçu de Pharaon une nouvelle appellation après la croix, on a compris que Joseph a fait un temps en prison, il était entouré de 2 prisonniers, il est sorti de là, il a trouvé grâce, il a expliqué justement le songe, les chansons, et il a trouvé grâce, il est sorti, il va interpréter le songe de Pharaon, et Pharaon va mettre, n'est-ce pas, l'alliance à Joseph, il va tout de même changer le nom de Joseph. On a compris que Joseph était, n'est-ce pas, une image parfaite, une typologie de Jésus-Christ. Donc de la même manière que Joseph était entouré de 2 brigands dans la prison, de la même manière, Christ était entouré de 2 prisonniers, n'est-ce pas, à la croix. Et un, comme avec Joseph, va trouver grâce, l'autre va périr. Et Jésus également, après la mort, a porté un nouveau nom. Et Philippiens chapitre 2, 8 à 9, Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 21, Actes chapitre 4 à partir du verset 26, n'est-ce pas, témoigne que Christ a justement porté un nouveau nom, n'est-ce pas, qui avait été promis. Et c'est le nom en question qui est écrit dans Apocalypse 3:12. À celui qui vaincra, je crierai mon nouveau nom, n'est-ce pas, sur son front. Donc on a compris que la croix nous amène à nous repositionner, n'est-ce pas, parce qu'avec Ève et Adam, on a compris que l'homme était séparé de l'olivier franc, qui est la personne de Jésus-Christ. Et la mort de Christ à la croix nous repositionne, nous ramène, n'est-ce pas, à nous greffer à nouveau. Le deuxième point qu'on a vu, c'est l'assoupissement de la loi, Sœur Warel. Donc attention, on va revenir sur ça. On a compris que la loi a été assoupie. Et on a aussi fait la différence entre le Tanakh, n'est-ce pas? Ça c'est entre le Tanakh et n'est-ce pas, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. On a fait vraiment la différence pour ceux qui étaient là. On a compris que la Bible qui va de Genèse jusqu'à Malachie ne peut pas être appelée Ancien Testament ou Ancienne Alliance. C'est par excès de langage et parfois par méconnaissance que nous appelons cette Bible l'Ancien Testament. On a compris que les Hébreux parlent du Tanakh pour parler de quoi? De la Torah, donc de la loi de Moïse, donc qui est présente dans les 5 premiers livres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc dans le Tanakh, on a quoi? On a la Torah, on a, n'est-ce pas, les Nivim, n'est-ce pas, donc les prophètes, et on a les Ketuvim également, donc les psaumes et les écrits. Donc voici ce qu'on appelle les Écritures. Et il ne faut pas confondre ça avec l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance se trouve ici. Donc c'est la Torah, la loi de Moïse, dans laquelle on a dit qu'il y avait en gros 613 ordonnances, n'est-ce pas? On a divisé, on a dit il y avait combien? Maman qui était là, maman qui est là? Frère Julien, tu étais? On a divisé, on a trouvé combien? 365. Voilà, 248. Donc 365 positifs, donc tu feras ceci, tu feras. Et 248 négatifs, tu ne feras pas. Et avec les recherches, on a compris que les 365 positifs correspondent justement au jour de l'année, comme pour dire que l'homme est totalement, chaque jour,
il est coupable devant Dieu, et les 248 sont les négatifs. C'est le nombre, n'est-ce pas, de l'ensemble des organes de l'homme. L'homme est constitué de 48 organes, 248 organes. Donc on a vu ça comme ça. Et donc on a aussi pris Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17, un texte que beaucoup de personnes connaissent, que nous connaissons tous, un texte qui dit que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et c'est un texte qui fait un peu le désordre, qui fait un peu le bruit, parce que beaucoup n'ont pas compris que l'accomplissement d'une chose, c'est aussi sa fin. N'est-ce pas? Donc Jésus n'est pas venu, il n'a pas annulé ce que Moïse avait dit. Parce que dans Luc 24, 44 à 46, Jésus a dit que les prophètes, les psaumes, n'est-ce pas, et tous les autres ont parlé de lui. Les Écritures, les psaumes, les prophètes ont parlé de lui. Et donc quand il est venu, il n'a pas annulé les prophéties, l'ensemble des prophéties bibliques qui nous renseignaient sur lui, mais quand il vient, il accomplit tout ce que les Écritures disaient. Or, celui qui parle de l'accomplissement parle de la fin d'une chose. Et on a pris un exemple très patent. Tu as une question? On a pris un exemple très patent. On a dit quand une femme est enceinte, n'est-ce pas? Une fois elle donne naissance, mais c'est accompli, c'est fini. Et donc, la loi de Moïse, n'est-ce pas, qui était constituée de, n'est-ce pas, de la loi cérémonielle, de la loi civile et de la loi divine, on n'a pas dit qu'elle était abolie ou qu'elle était assoupie. Sœur Warel, on a dit c'est la loi cérémonielle, n'est-ce pas? Donc l'ensemble des principes qui nous amenaient au culte. Ce sont ces principes qui ne sont plus d'actualité. On n'a pas besoin aujourd'hui de faire des holocaustes, de tuer des animaux, on n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Et la loi civile concernait justement la nation juive. Et nous sommes restés avec Exode chapitre 20, donc la loi divine qui est une loi universelle. Elle ne passe jamais. Et un point très important, comme disait la sœur Warel, c'est vrai que ça va gêner beaucoup de personnes. On a dit que c'est par aberration et parfois par excès de langage qu'on dit qu'il y a eu l'Ancien Testament. Parce que lorsqu'on lit Hébreux chapitre 9, on nous fait comprendre que on ne peut pas parler de testament si le testamentaire n'est pas mort. Et lorsqu'on prend Exode chapitre 19, c'est là, n'est-ce pas, que Dieu va écrire avec son doigt sur les deux tables la loi qu'il a donnée à Moïse. Dans Exode 32, Moïse descend avec la colère, il va casser, et après Dieu va réécrire ce qui était déjà écrit, n'est-ce pas? Et donc, Dieu est lui-même celui qui a écrit, mais on n'a pas vu Dieu mourir, parce que pour sceller cette alliance, Moïse a dû tuer les animaux, n'est-ce pas? Pour sceller cette alliance. C'est pourquoi il est écrit sans effusion du sang, tout ça. Hébreux le dit, il n'y a pas pardon de péché. Et donc, qui était le testateur dans l'ancienne alliance? Par extension, on dira c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu n'est pas mort pour qu'on dise que l'alliance de Moïse était un ancien testament. Et donc, on a compris également que le Nouveau Testament, donc ce qu'on appelle Nouveau Testament, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas véritablement un Ancien Testament, donc plutôt que de parler du Nouveau Testament, on parle du Testament de Jésus-Christ, et ce testament est, n'est-ce pas, cette alliance de Jésus est testamentaire, contrairement à l'alliance de Moïse. Voilà. Donc, je pense que c'est les quelques points qui ont été vus. Mais avant de partir, d'aller plus loin, on va prendre les questions par rapport à ce qui a déjà été vu, 2 ou 3 questions, et puis Papa Frédéric, puis on va passer à autre chose. Oui, homme de Dieu. En fait, j'ai une préoccupation. Au début de l'enseignement, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, vous avez dit que tout ce qui est biblique n'est pas forcément divin. Oui. Et durant toute la semaine, j'ai encore réfléchi sur cette phrase-là. Et ça fait mal? Et ça fait mal. Ok. En fait. Donc, et, deuxième moment aussi, vous avez dit toute parole de la Bible n'est pas forcément divine. Bon, ça revient au même. Ok. En fait, j'aimerais savoir pourquoi. Oui. Parce que nous, on prend la Bible en fait comme un livre saint. Très la saint Bible même. est un livre saint. Oui. Très saint même. Et tout ce qui sort de là, nous, on se dit que c'est. Voilà. Non. Donc vraiment. Ah oui, mais c'est ça en fait la difficulté. Et est-ce que tout ce qui est biblique n'est pas divin? N'est-ce pas? La Bible est un canon, n'est-ce pas, qui a la parole de Dieu. Mais la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu. Ça va gêner
Parce que dans la Bible, il y a la volonté de l'homme également, il y a des paroles des hommes, donc il y a des opinions des hommes dans la Bible. Dans la Bible, il y a Satan qui a également parlé, qui a sa parole dedans. Bon, on va prendre un exemple très simple. Le serpent dans Genèse chapitre 3, 2-3, qui a séduit Ève. Satan a employé des paroles. Est-ce qu'il faut prendre ces paroles de Satan comme la parole de Dieu? Satan a dit à Ève, Dieu vous ment, le jour que vous en mangerez, vous serez comme lui. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est sortie de Satan? Ok, lorsque Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7 dit, ce n'est pas que j'ai reçu ça de Dieu, mais c'est moi qui parle. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Voilà, donc la Bible c'est la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a les commandements divins, mais il y a également la volonté de l'homme. Il y a des choses qui ne sont que des histoires que les gens ont vécues, qui n'ont rien à voir avec... En fait, ça ne vient pas forcément de là-haut. Donc on a pris l'exemple sur la parole du serpent. Le serpent qui s'est exprimé, n'est-ce pas? Et qui a séduit par les paroles. Faut-il prendre ces paroles du serpent comme étant la parole de Dieu? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est dans la Bible. Lorsque un homme comme Paul dit, ce n'est pas Dieu qui dit, mais c'est moi qui dis. Est-ce qu'il faut prendre la parole de Paul comme étant la parole de Dieu? C'est comme si Papa Frédéric pouvait parler. Et face à ce que Paul l'apôtre dit, lorsqu'il dit, ce n'est pas que j'ai reçu de Dieu, c'est moi qui parle. Face à cela, vous êtes très libre d'appliquer ou de ne pas appliquer. Ce qui n'est pas le cas avec la parole de Dieu. Donc, dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a les hommes qui ont parlé d'eux-mêmes. Il y a aussi le serpent, donc Satan, qui a parlé dans la Bible. On a les paroles de Satan ici. Donc, pas Frédéric. Donc, c'est pas que je suis en train de... Parce que on m'a écrit déjà sur ça, je sais. On m'a écrit. Mais vous savez, c'est normal parce qu'on m'écrit. Les gens m'ont écrit comment tu as dit que je n'ai jamais dit que la Bible, il faut jeter. Non. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais j'ai dit que tout ce qui est écrit dedans n'est pas forcément divin. Tout ce qui est écrit n'est pas forcément divin. Il y a l'homme qui a sa volonté dedans. L'homme a parlé. Il y a même les paroles de Satan dedans, n'est-ce pas? Et également, il y a la parole de Dieu. Donc, c'est un recueil. Donc, quand je dis tout ce qui est biblique n'est pas divin, c'est comme ça s'explique. Et on a pris un autre exemple. On a fait comprendre que les commandements de Dieu dans la Bible pour des individus spécifiques ne nous concernent pas toujours. Parce qu'on a tendance à prendre la vie d'un homme de Dieu, de la Bible, et on veut coller ça à la vie des autres. Prenez Samson qui ne coupait pas les cheveux. Est-ce pour autant que nous, on ne doit plus couper les cheveux? Voilà. Donc c'était des instructions particulières qui ne s'adressaient qu'à Samson. Prenons par exemple Élie. Parce que Élie n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. C'est une caractéristique d'Élie. Élie n'aura pas de mariage, tout ça. N'est-ce pas? Même si les gens disent que Élie, c'est Malachie 4, Élie c'est Branham, c'est faux. Parce que Élie, même Élisée qui a reçu d'Élie, n'est-ce pas, la double portion, n'était pas marié, n'avait pas d'enfant. N'est-ce pas? Prenons Jean-Baptiste, qui vivait, n'est-ce pas, qui mangeait justement les sauterelles dans le désert, qui se couvrait de peaux de chameau, qui avait interdiction de boire, plutôt d'avoir des femmes, tout ça. Alors, vous n'allez pas prendre la vie de Jean-Baptiste pour en faire la vôtre. Ce sont des instructions divines, certes, mais qui ne s'adressaient qu'à une seule personne, à une personne particulière. Donc, en fonction de la mission que Jean-Baptiste avait, Dieu lui a donné certaines instructions. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On veut prendre ça et coller à nos vies. Alors que nous ne sommes pas appelés de la même manière. On n'a pas le même travail à faire. Nous n'avons pas la même destinée prophétique. Donc, vous n'allez pas prendre votre enfant unique et dire que vous êtes comme Abraham, commencer à aller vouloir le sacrifier. Et ce que Dieu a demandé à Abraham, il ne va pas forcément vous le demander. Donc, je pense qu'on a répondu à la question. Ok. Maman Frédéric? C'est pour revenir un peu dans le même sens que lui. Mm-hmm. Est-ce qu'on ne peut pas dire que si ces paroles se retrouvent dans la Bible, je pense qu'il y a un passage qui dit que toute parole est inspirée, je ne sais pas trop, est inspirée de 2 Timothée chapitre 2, 3, 15, 16. Et maintenant, quand nous on voit tout ça dans la Bible, on se dit que d'autres ont écrit, mais ça ne se retrouve pas à l'intérieur.
est-ce qu'on ne peut pas considérer que toutes ces paroles-là sont bonnes pour les chrétiens? Quand Paul dit dans 2 Timothée 3 là-bas que toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas, utile pour enseigner, convaincre, corriger, tout ça. Mais Paul parle justement, il ne parle pas des paroles du serpent, n'est-ce pas? Il parle des écrits que les hommes de Dieu ont reçus par révélation, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est important qu'on lise ces choses parce que ça nous renseigne sur le passé, mais on ne peut pas avoir l'audace de dire que les paroles du serpent sont les paroles de Dieu. Malheureusement, ça nous instruit sur l'histoire, mais c'est le serpent qui a parlé. C'est le serpent qui a parlé. Donc, ce n'est pas la parole du serpent ce jour-là qui a été inspirée par Dieu pour qu'on dise que toute écriture est inspirée par Dieu. Donc, puisqu'il y a l'écriture de Satan, dedans, la parole de Satan, non. Donc, nous n'allons pas modifier ce que j'ai dit, parce que je vous assure comment j'ai écrit sur ça. Je n'ai pas dit que la Bible, non. Dans la Bible, il y a l'homme dedans. L'homme, il y a la volonté humaine dans la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est la parole de Dieu qui est en grande partie ici. Et donc, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas forcément divin. C'est ça le fond. Donc, Maman Frédéric? Oui. Bon, moi, je me dis que c'est un grand débat. Parce que... je me dis que c'est un grand débat parce qu'on a dit ici que Christ a été choisi avant même... Depuis il a été choisi pour sauver le monde. Et quand Dieu, on avait déjà parlé de ça, c'est quand Dieu a dit à Adam que ne mangeait pas le fruit de cet arbre-là, ça voudrait dire que Dieu lui-même, il savait que l'homme qu'il a créé, s'il mangeait le fruit-là, il allait pécher, il allait faire ceci. On peut se dire que Dieu savait aussi qu'il y a des anges qui devaient se rebeller et Satan devait aller, je ne sais pas, embrouiller l'homme qu'il avait créé. Bien sûr. Mais maintenant, même Jésus savait que Judas devait le trahir. Voilà. Il avait été choisi pour ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire à ce moment-là que Satan n'a pas parlé que pour parler? En fait, Dieu savait en tant que Dieu, il sait puisque il est omniscient, omnipotent, tout ça. Dieu sait toutes choses. Avant même que ça n'arrive, Dieu sait toutes choses. Mais ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de nier ce côté omniscient de Dieu. Donc Dieu dans sa préscience connaît toutes choses. Mais je suis en train de nous faire comprendre que tout ce qui est écrit ici, noir sur blanc, n'est pas forcément, c'est-à-dire divin, n'est pas forcément une recommandation divine. Ce qui est écrit ici, il y a des histoires, il y a la vie des personnes, n'est-ce pas? J'ai pris un exemple très patent. Il y a Satan qui a parlé ici, même si Dieu savait ce qu'il devait dire. Alors, si c'est la parole de Dieu, on doit l'appliquer. On doit prendre ce qui est écrit, parce que dans Jean 14, 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si tout ce qui est ici, c'est forcément la parole de Dieu, donc c'est divin, il faut qu'on prenne également l'attitude du serpent comme quelque chose à imiter. C'est ça le problème. Si c'est Dieu qui veut, que ce soit, c'est la parole de Dieu doit être appliquée. La parole de Dieu doit être, n'est-ce pas, mise en manifestation. Nous devons la mettre en musique. Donc, Paul, par exemple, ça c'est un exemple que je ne fais que prendre. Quand Paul dit, celui qui veut marier sa femme fait ceci, cela, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Et quand il dit, ce n'est pas Dieu qui dit. Ce n'est pas Dieu qui dit, mais c'est moi, Paul. Est-ce qu'il faut prendre la parole de Paul comme la parole de Dieu? Non. Dans ce cas, c'est Paul qui a parlé, comme maman Astrid pouvait parler, comme papa Julien peut parler, et l'Église reste facultative face à ce qu'il dit. Donc, c'est des conseils que Paul a prodigués, n'est-ce pas, sans toutefois prétendre que ces derniers venaient de Dieu. C'est ça le problème. Donc, Paul a parlé, et il a dit, si un autre vous annonce un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, maudit, n'est-ce pas? Mais Paul ne l'a pas dit lorsqu'il s'est lui-même exprimé. Il le dit lorsque ce qu'il a dit venait de Dieu. Donc, face au commandement de Dieu, Paul a dit que personne d'autre ne vienne enseigner un autre évangile. Mais face à ses propres paroles, l'apôtre n'a pas dit. Oui, Frédéric. Donc, pasteur, ça veut dire que quand on était plus jeune, on se posait souvent la question, qui a écrit la Bible? Et on disait que la Bible a été écrite par des personnes inspirées par l'Esprit de Dieu. Non, ça c'est quand on est jeune en fait. C'est comme ça qu'on parle aux jeunes.
Mais la Bible n'a pas seulement été écrite par les personnes inspirées. La Bible a été écrite, Luc a fait des recherches. Quand vous lisez l'histoire de Luc, Luc a écrit Luc, Actes des Apôtres également. Était inspiré de quoi? Marc également. Donc, ça c'est quand on a instruit les jeunes étudiants, on leur dit c'était inspiré. Comme Moïse. Moïse n'était pas lorsque Dieu créait. Voilà l'inspiration. Comment Moïse sait qu'au commencement Dieu a créé les cieux et la terre? Voici l'inspiration. Il a mis par écrit. Mais des personnes qui étaient témoins oculaires de la vie de Jésus, qui ont mis par écrit ce que Jésus a fait, à quel moment ils sont inspirés? Il n'y a pas d'inspiration. Lorsque Luc, quand vous lisez Luc, vous comprendrez que le médecin Luc a dû faire les recherches quand il écrit à Théophile. Bon, maintenant il a reçu l'inspiration à quel moment? Non, je ne sais pas si je réponds pas, Frédéric. Voilà. Donc l'inspiration, c'est pour ceux qui n'étaient pas témoins oculaires des révélations que les gens ont reçues et qu'ils ont mises par écrit. Mais des personnes comme qui étaient à côté justement de Jésus et qui ont écrit la vie de Jésus, des personnes comme Luc qui ont fait des recherches, n'est-ce pas, sur la manière de vivre de Jésus et pour ramener tout cela par écrit, ben, on ne peut pas dire que c'est l'inspiration. On ne peut pas forcément dire que totalement c'est l'inspiration, puisque les recherches nous amènent à l'histoire et c'est à base de cela que Luc a écrit. Papa Julien. C'est un peu discutable. Oui, je vous écoute. Comme disait maman tout à l'heure, il y a débat. Parce que même ces gens qui ont fait des recherches, je pense que quelque part, ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Oui, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. C'est pas seulement leur intelligence. L'intelligence, c'est Dieu qui donne. C'est vrai, on peut être tous pareils, mais on n'est pas pareil. Parce que Dieu a doté chacun de nous de certaines facultés. Donc je dis, quand on parle de Luc, quand on parle de Marc, moi je persiste à dire, ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux. Et ces recherches étaient orientées simplement par Dieu. Oui, c'est Dieu. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de la Bible c'est un peu tout. Parce que quand on revoit la vie dans sa globalité, tout est dans la Bible. C'est un livre politique, c'est un livre économique, il parle de problèmes socio-culturels, il parle de la défense, il parle de tout. C'est-à-dire que tout ce que le monde vit, tout ce que nous vivons, est concentré dans la vie. Mais aujourd'hui, quand on regarde, c'est un peu Dieu qui a mis ça pour les hommes. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez dit la parole de Satan. Satan, le serpent. Je crois que là, il y a un volet qui est là où Dieu voulait nous parler. Il voulait plus ou moins nous aider. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Satan, Satan c'est qui? Satan c'est une créature de Dieu. Satan c'est Dieu qui l'a créé. Aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire aux gens, il y a la communion, il y a la relation. La communion, c'est des gens qui s'entendent. La relation, elle est là, on ne peut pas l'enlever. Satan, c'est l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Et ça, personne ne pourra l'enlever. Ce qui est divisé entre eux, c'est la communion. Ils ne se comprennent plus. Il a désobéi. Mais on ne peut pas enlever cette relation. C'est une créature. Quand on va dans le livre de Job, par exemple, je vais essayer de le résumer succinctement. On dit bien que Job, dans sa balade sur la terre, Satan a vu Job. Quand il vient parler à Jésus, à Dieu, Dieu le Père. Et Dieu demande des nouvelles de Job. Oui, tu as vu mon type. Et Satan lui dit quoi? Oui, il est là parce que tu lui as donné ceci, tu lui as donné cela. S'il n'avait pas ça, c'est pas évident. Jusqu'à ce qu'il a demandé la permission de le toucher. Dieu a dit oui, touche, mais sauf ne touche pas son âme. Il a fait ce qu'il a fait. C'est même à partir de là qu'on se rend compte que tout ce qu'on a dans la vie, c'est des cadeaux. Bon, le fond, c'est le... Non, le fond, c'est simplement pour revenir et dire que tout est inspiré par Dieu. Ok. Je vais lire Luc chapitre 1er. N'est-ce pas? Nous sommes bibliques. Je salue toute cette argumentation, n'est-ce pas? Nous sommes bibliques. Et bon, je nous dis quelque chose de très simple. Je vous pose une question très simple. Le frère et moi, nous sommes amis, n'est-ce pas? Et je connais cette tenue, je sais comment il a vécu, on a pris ensemble tout ça. Il meurt, je meurs, maman Astrid veut faire les recherches sur nous. Elle va dans l'établissement où nous étions à deux, elle trouve les registres, les bulletins, tout ça, elle voit les notes, le parcours, la discipline. Lorsqu'elle met ça par écrit, elle est inspirée. Non, je parle de l'inspiration, pas de...
Non. Non, quand ici... Non, quand on parle de l'inspiration, je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est lui qui l'a conduit, c'est le Seigneur. Ok, dans ce sens, j'accepte. Mais ce qu'il a écrit n'est pas venu du ciel. Non, mais je ne sais pas si on se fait comprendre. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Il n'a fait que, on va d'abord lire Luc chapitre 1er, à partir du verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, n'est-ce pas? Des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait quoi? Des recherches. Alors, c'est lui qui fait les recherches, même s'il est conduit par le Saint-Esprit. C'est un historien, bien sûr. Alors que l'historien ne dise pas aux gens que ce que j'écris, je l'ai reçu par inspiration, comme Paul a reçu, parce que Paul dit la parole que je vous enseigne, je l'ai reçue par inspiration. C'est-à-dire qu'il n'était pas au pied d'un homme, il n'a pas lu ça dans un livre. Paul dit qu'il a reçu par inspiration, donc c'est venu de là-haut. Et c'est contraire à ce que Luc a fait. Luc est allé fouiller le passé. Il est allé auprès, certainement, de ceux qui étaient témoins oculaires. Il en parle, il a fouillé, n'est-ce pas, des témoignages. Et c'est sur cette base que tout a été mis par écrit. Donc, il y a une forte différence entre celui qui reçoit directement de là-haut et celui qui est en train de mettre par écrit le résultat de ses recherches. C'est dans ce sens. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas Dieu qui les... C'est pas ce que je suis en train de dire. Conduit par le Seigneur, ok. Mais que Luc ne nous dit pas que c'est ce qu'il a écrit venait de là-haut, comme Moïse. Lorsque Moïse raconte l'histoire de la création, Moïse n'était pas auprès d'un homme pour prendre les informations. Mais Luc est allé auprès des témoins oculaires, donc des gens qui ont vécu avec Jésus, qui ont vécu au temps de Jésus. Il a fouillé des livres, les manuscrits, tout ça. Et sur la base des recherches, il même par écrit ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. C'est dans ce sens. Donc, oui, ok, maman Frédéric. En fait, c'est pour compléter ce que le pasteur dit. Jusqu'à présent, sauf si je me trompe, mais on n'a même pas de traces que Luc et Marc ont pris le baptême, ont fait le tralala que les autres faisaient. Oui. On n'a pas ces traces-là. Malheureusement, on n'a pas vraiment de traces. Donc, Papa Julien, vous avez raison. L'inspiration, en fait, dans le sens d'être conduit, ok, c'est Dieu qui envoie Luc, et ça nous sert aujourd'hui. Mais Luc n'a pas la prétention que ses écrits viennent de là-haut. Luc dit qu'il a fait des recherches auprès des personnes même qui étaient témoins oculaires. Alors, lorsque par exemple Pierre laisse les écrits pour avoir vécu avec Jésus, je veux dire que c'est l'inspiration qui est venue de là-haut. Il a vécu avec Jésus, il sait comment Jésus a marché. Jésus part, Pierre laisse par écrit la vie de Jésus. On va dire que Pierre a été inspiré par Dieu, ce qu'il écrit de Jésus. Et Pierre était témoin oculaire. Donc il a vu Jésus. C'est normal qu'il puisse définir Jésus comme ayant les yeux bleus, les longs cheveux, parce qu'il était témoin oculaire. Et c'est très difficile.